Il dit. OK, là, je pense qu'on est en train d'entrer Ah en oui, live. c'est bon. Technologie, technologie, toi qui changes et qui est si versatile, active, je vais juste aller vérifier qu'on est bien en live. Ah, le petit bouton rouge est ouvert. Yes, on est en live en ce Wow! moment et on a une personne qui regarde, c'est sûrement moi. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une somptueuse journée comme à l'habitude. Véronique, formatrice en gestion de médias sociaux. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je vous présente Christine Gamache de chez CG Communication. Bonjour! Bonjour, salut! Alors, Christine est une finissante de la formation devenir gestionnaire de médias sociaux et elle a fait partie de la cohorte numéro 2. Et dans le cadre du lancement, vous le savez sûrement, vous en avez probablement entendu parler par infolette ou même sur mes médias sociaux, c'est la dernière semaine pour vous inscrire à la formation pour la cohorte numéro 3. Donc, j'ai décidé d'inviter des invités surprises, des finissantes, des personnes qui ont vraiment vécu l'expérience vos communications. J'avais envie... Oh, ton chat! Ouais. Bonjour le chat! J'avais envie de vous partager d'une manière différente que quelqu'un qui a d'autres mots, qui a d'autres aussi intérêts, que cette personne-là puisse vous partager son expérience avec vos académies. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Christine, commençons avec la première question que j'ai pour toi. Oui, vas-y. Tu m'as confié en séance préparatoire que la formation avait vraiment eu un gros impact sur ton cheminement personnel. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta situation de départ. Oui. Oui, dans le fond, moi, j'ai travaillé 4 ans en agence marketing, donc dans la publicité numérique. Donc, moi, j'étais spécialisée surtout Facebook, puis l'achat, stratégie, etc. Donc, j'ai travaillé 4 ans en agence, puis comme vous savez, l'agence, ça va vite, c'est exigeant. C'est une bonne école, par exemple. Mais à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, c'était comme trop. Puis l'année passée, j'ai frappé un mur, puis je me suis retrouvée, dans le fond, en situation d'épuisement professionnel. Donc, il y a un an de ça. Puis c'est ça, fait que là, ça m'a fait réfléchir, ça m'a forcé à réfléchir sur ma vie, sur qu'est-ce que je voulais, sur qu'est-ce qui me rend heureuse vraiment. Puis tu sais, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un meilleur équilibre de vie. Ce que j'avais pas en agence, c'était vraiment boulot, gym, souper, dodo, repeat. C'est tout le temps Mm. ça. Il n'y a pas de, fait y a pas de breather un peu, comme on pourrait dire. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé un cheminement personnel. Puis, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Puis, au mois de septembre, ben, j'ai commencé mes recherches. Je me suis dit, me lancer à mon compte, ça m'aiderait pour au moins avoir plus de contrôle sur mes choix, sur la façon que je veux travailler, puis avec qui je veux travailler aussi. Mm. Puis, je me suis fait cibler, dans le fond, pour le défi Devenez GC. Très bon ciblage Facebook, Oui, félicitations. j'ai déjà fait. J'ai décidé de le faire, puis tu sais, je suis vraiment, ça m'a donné un coup de cœur, puis ça m'a vraiment, ça m'a motivée. Ça répondait vraiment à mes besoins, parce que, tu sais, Véronique, elle représente vraiment une bonne marque, puis aussi, tu sais, sa marque la représente elle-même. Puis, dans le fond, elle définit son succès personnel. Puis c'est pas nécessairement l'argent, puis tu sais, il faut pas définir selon les critères des autres, mais c'est vraiment la définition personnelle de son succès. Fait que ça, comme ça m'a vraiment inspirée. Donc, j'ai décidé de suivre la formation. Puis, moi, j'ai commencé quand j'étais pré-lancement. Donc, il y en a beaucoup qui avaient déjà leur entreprise puis voulaient aller plus loin. Moi, j'étais vraiment à zéro. Mais ça m'a beaucoup apporté. Puis même en ce moment, je suis en train de lancer mon entreprise.
puis je retourne vers certains cours. Donc, il y a certains cours qui n'étaient pas applicables au moment que je les suivais. Je les ai écoutés pareil, mais c'était plus théorique. Mon chien est en train de japper parce que c'est ça qu'il fait. C'est son travail. Non, Luigi, au pied. Luigi, viens au pied. De toute façon, hein, les gens qui me suivent savent que Luigi fait partie de la vie de Vaux Académie. Correct. Moi, mon chat va faire partie de CG Communication. C'est sûr, c'est sûr. Donc, on disait le succès. Ah oui, puis les cours, revenir aux cours. Oui, c'est ça. C'est que la formation est disponible à long terme. Donc, on peut toujours retourner quand on en a vraiment besoin. Fait que ça, c'est vraiment cool. Oui, absolument. Les mises à jour aussi, je pense que y a plusieurs personnes là, qui sont très excitées de ça. Tantôt, tu me confiais que tu as hâte de voir la nouvelle version. Oui. Mais oui, surtout, tu sais, il y a tout le temps des updates au niveau des plateformes. Fait que, tu sais, c'est sûr, on n'a pas le choix de s'actualiser. Ça, c'est une chose dans notre industrie, c'est qu'il faut toujours se former. Donc, tu sais, une formation, c'est jamais perdu, puis, tu sais, ça va toujours être utile, puis on a toujours besoin de savoir c'est what's next, puis c'est quoi le next big thing, puis ça, c'est très important. Oui, puis je pense effectivement, moi, c'est souvent ça que je dis, les mots que j'utilise pour ça, c'est de dire que c'est un peu comme une assurance d'être à jour, tu sais. Une fois que tu es inscrit pour toujours, tu sais. Et justement, tu as les mises à jour et tout ça, fait que c'est vraiment un bel outil à ce niveau-là. Génial! Moi, ton histoire m'a beaucoup touchée par rapport à ta situation dans le passé versus où est-ce que tu es rendu, parce que je trouve que le cheminement que tu as fait durant la formation et même après est absolument phénoménal. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation actuelle au niveau personnel? Puis, je pense que tu as déjà ton premier client, hein? Oui, c'est ça. Depuis l'automne, en fait, j'ai un client, puis ça, c'est grâce à mes contacts. Ça, c'est une chose que Véronique, elle nous apprend, c'est de regarder ses contacts. Puis, tu sais, sincèrement, ça, c'est vraiment une bonne leçon parce que j'ai trouvé mon premier client, puis maintenant, je suis en pourparlers avec des partenaires aussi, puis ils viennent tous de mon réseau. Fait que ça aide beaucoup. Ouais. Puis mon premier client, dans le fond, je l'ai utilisé beaucoup pour des tests. Tu sais, pendant les cours, mettons la semaine de rédaction, mais là, tu sais, j'apprenais tu sais, je regardais comment je pouvais changer mon ton, c'était quoi le ton de rédaction, comment je pouvais rajouter des choses un peu plus le fun. Puis aussi, gestion de crise, ça a été utile, tu sais, comment répondre à des commentaires négatifs. Puis aussi, fait que ça a été vraiment le fun parce que, tu sais, quand tu as un client pendant, tu peux l'appliquer tout de suite, tes connaissances. Oui, c'est clair, là. Absolument. Puis comme tu disais tout à l'heure, pour les personnes, tu sais, qui ne se lancent pas immédiatement pendant la formation, ben après ça, ils ont accès là, aux cours, puis ils peuvent retourner quand ils sont rendus au module en question, là, tu sais. Exactement. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai un client actif. Puis aussi, Véronique, tu m'as référé à un client potentiel. Oui, donc, au mois de janvier, j'ai fait ma première soumission officielle. Puis là, j'attends encore la réponse. Mais, tu sais, dans tous les cas, c'est de l'expérience. Oui, ça, c'est sûr. Fait que ça, je suis vraiment contente, là. Ça commence bien. Oui, puis il y a quelque chose que je veux mentionner par rapport à ça. Des fois, les gens me demandent, tu sais, que vaut la certification Vaux Académie? Parce que les personnes qui finissent, qui réussissent les examens, reçoivent la certification Vaux. Et c'est ça, les gens, des fois, se questionnent par rapport à ça. Puis moi, je pense qu'un des principaux avantages, c'est de faire partie de ma liste, mon petit carnet noir, parce que j'ai énormément de demandes en gestion de médias sociaux. Puis, justement, moi, un des services que j'offre, c'est de référer des gestionnaires de médias sociaux qui ont réussi le cours et qui sont absolument phénoménaux, qui m'ont démontré en réussissant leurs examens qui sont prêts, puis qui sont bons, qui sont talentueux. Donc, moi, je réfère, dans le fond, je relie les clients à mes étudiants. Puis, je donne quand même, tu sais, juste cette année, là, j'ai eu plusieurs dizaines de fois
cette formulation-là, ça se peut pas. Mais c'est arrivé à plusieurs fois, là, plusieurs dizaines de fois que j'ai référé justement des clients potentiels à des étudiants. Fait que, ou le contraire, là, dans le fond, une liste de quelques étudiants potentiels. Fait que ça, c'est vraiment cool, des clients potentiels. Voyons, des fournisseurs potentiels anciens étudiants. Ouais, ça, c'est bien. Puis, tu sais, en même temps, ça donne la confiance. Tu sais, tu sors du cours, ben, tu as déjà un lead au moins, tu sais. Fait que ça aide à engendrer la roue. Tu sais, si j'ai été capable de faire cette soumission-là, je vais être capable de faire d'autres soumissions, tu sais. Ouais, Fait que c'est aussi, tu sais, cette formation-là, ça aide à bâtir sa confiance dans ses capacités, puis d'aller plus loin aussi. Ouais. Ah, yes. Je suis contente. Dans le fond, de quelle manière, selon toi, la formation t'a le plus aidé? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est la confiance, je pense, dans ses capacités. Parce que, tu sais, on a tout un talent naturel ou avec l'expérience. Puis, c'est différent de chacun. Puis, tu sais, ça aide vraiment à identifier vraiment nos forces, puis qu'est-ce qui nous rend uniques. Puis après ça, on peut l'utiliser pour vraiment pour notre offre de service, puis pour savoir comment être différent de la compétition. Puis aussi, c'est vraiment les outils. Donc, c'est une formation qui est pas juste technique, qui est pas juste entrepreneuriale. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment, tu sais, c'est global. Tu n'as pas besoin d'acheter 3-4 formations différentes puis essayer de fill in the blanks. Là. Donc, Oui! ça, c'était vraiment un de mes critères. Tu sais, c'était une formation complète qui donne des outils parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui sont plus techniques comme moi, mais il y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec l'entrepreneuriat, mais tu sais, c'est bon pour les deux types de personnes. Aussi, le gros plus, moi, je trouve, c'est le groupe Facebook. Donc, comme vous l'avez vu dans le défi, tu sais, vous avez eu tous les commentaires puis les descriptions de chacun. Ça aide vraiment à voir, tu sais, pas se sentir isolé, voir les différentes expériences des autres, puis faire comme, OK, mais je suis pas toute seule dans cette situation-là. Puis, tu sais, ça fait un sentiment de communauté aussi. Puis, tout au long de la formation, dans le fond, on écrit si on a des questions, si on n'a pas compris un chapitre, bien, on a des questions vraiment techniques par rapport à des clients. Puis tout le monde s'entraide, tout le monde donne des trucs. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis Véro est vraiment active aussi sur le groupe. Fait que ça, c'est vraiment nice parce que, un, on a plus de ressources. Puis deux, quand on donne des commentaires ou quand on donne de l'aide aux autres, moi, souvent, j'aidais pour tout ce qui est les setups Facebook, les affaires techniques comme ça. Puis, tu sais, je me rendais compte que, bon, ben, finalement, j'ai vraiment des connaissances. Puis, j'ai des connaissances que d'autres personnes n'ont pas. Fait que, tu sais, ça aide aussi à augmenter encore plus ta confiance dans tes ressources. C'est tellement intéressant, ça. Tu sais, c'est un effet que j'avais comme pas planifié. J'ai pas vu venir. Mais effectivement, hein, c'est sûr que quand on se met à entraider puis répondre aux questions, puis souvent, c'est ce qui arrive aussi chez les étudiants, même avec leurs clients, je te dirais. Dès leur premier client, ils réalisent tabarouette, j'en connais donc bien des affaires finalement, tu sais, puis là, que ça joue sur la confiance, c'est fou. Ouais, non, ça, c'est très vrai. Puis aussi, ben, dans le fond, c'est ça. Moi, tu sais, je vois vraiment comme c'est une bonne formation pour augmenter, dans le fond, sa confiance en soi, mais comme, tu sais, reconnaître ses talents. Ouais. Puis avoir les outils qui nous manquent, dans le fond. Puis après ça, avoir un support de la communauté et de Véro. Fait que ça, après ça, on se sent vraiment bien, puis on se sent prêt à se lancer dans notre entreprise. Ah, j'aime ça. Ouais. Puis au niveau, ben c'est sûr de Véro, tu sais, on n'achète pas juste une formation, on achète une formatrice. Puis Véro, tu sais, moi, elle m'a parlé tout de suite, puis elle m'a inspirée tout de suite. Puis qu'est-ce que j'aimais beaucoup d'elle, c'est que elle a défini le succès dans ses propres termes. Puis tu sais, c'est pas le succès générique, là. C'est vraiment, c'est quoi toi, c'est qu'est-ce qui te rendrait heureuse, qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise, puis comment te rendre là, tu sais. Fait que ça, c'est des gros points qui m'ont parlé.
Hmm. Ça m'enchante que tu me dises ça parce que c'était vraiment un des gros objectifs. Tu sais, la formation Devenez GC, ça te montre le comment, oui. C'est un mélange de techniques, médias sociaux, puis aussi mélangé avec lancement d'entreprise. Mais pour moi, c'est important aussi d'aider les personnes qui la suivent, cette formation-là, à vraiment atteindre un équilibre de vie, puis en fait, à atteindre leur équilibre à eux, peu importe quel est leur équilibre, tu sais, puis quelles sont leurs conditions idéales finalement. Ouais, fait que ça, c'est vraiment, tu sais, moi, je pense que c'est un gros point vendeur. Parce que moi, tu sais, depuis mon cheminement, tu sais, je vois plus ma carrière avec un grand C. Tu sais, c'est plus ça le but, là, tu sais, d'avancer dans ma carrière puis d'aller jusqu'au bout. Tout ça, c'est vraiment, moi, c'est le cheminement de vie, c'est d'avoir un équilibre, d'être heureuse dans ce que je fais puis faire des choses qui me passionnent. Puis, ouais. J'aime ça. Amen! Amen. Ah, c'est vraiment cool. Dis-moi, Christine, j'aimerais ça qu'on discute un petit peu de la situation dans laquelle tu étais au niveau économique quand tu as commencé parce que tu as un profil qui ressemble à plusieurs de mes futurs étudiants, puis j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu comment, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement d'investir malgré la situation? Ouais, parfait. Excuse, mon écran, il bug un peu. OK. Ben, dans le fond, moi, ben, c'est ça. J'étais en arrêt de travail. Donc, puis mon chum, lui, il est entrepreneur. J'ai oublié de dire ça. Tu sais, fait que, tu sais, comme on était un peu précaire financièrement. Mais, tu sais, j'avais besoin d'un boost. J'avais besoin de faire quelque chose pour avancer, dans le fond, mon cheminement. Tu sais, j'appelle plus ça carrière, mon cheminement professionnel. Puis, tu sais, ça m'a vraiment parlé quand j'ai fait le défi. Donc, moi, j'étais allée voir du Love Money. Donc, mes parents, ben, en fait, c'est mes parents qui se sont proposés pour me financer, pour m'aider à financer. Puis, aussi, après mon appel de découverte avec toi, tu n'avais pas lancé encore des paiements sur plus que 4. Pendant notre appel, ben, tu as compris ma situation économique, puis tu as décidé de lancer le paiement à 6 paiements. Maintenant, il y en a un à 8 paiements, tout le monde. Je suis un peu jalouse. Mais donc, c'est ça. Fait que, tu sais, tout a été compréhensif aussi. Puis j'ai eu le support de ma famille parce qu'ils voyaient vraiment que ça me motivait puis que ça allait m'aider à avancer mon cheminement. Oui, puis t'amener ailleurs. Puis c'est intéressant Ouais. que tu amènes ce point-là parce que, effectivement, moi aussi, j'ai déjà vécu une situation similaire. Quand j'ai investi, moi, j'ai investi dans un gros coaching à peu près, c'était en novembre 2018, me semble. J'ai investi dans un gros coaching avec une coach extraordinaire et il a fallu que je déplie 10 000 Il a fallu que je déplie 10 000 puis ça a été dans un moment où est-ce qu'effectivement, moi, j'étais précaire parce que j'étais déjà en train de travailler sur Vaux Académie. Et évidemment, comme je travaillais sur le programme, je n'avais pas encore fait de vente, je n'avais pas encore généré de revenus. Donc, j'étais dans une année, cette année-là a été une année creuse pour moi, là, puis j'en parle avec, en toute transparence. Là. Je pense que j'ai fait des revenus de comme 25 000. Là. Évidemment, ça, c'est ce qui restait dans mes poches. Là. J'ai fait plus que ça, là, mais tu sais, il y a eu tellement de dépenses justement liées à la fondation du programme, puis tout ça, tu sais, puis pour faire une histoire courte, j'ai moi-même fait appel au Love Money. Ouais. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être soutenue par ma mère. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, avec ce genre de formation-là, qui sont tellement techniques, qui sont tellement, qui t'outillent tellement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu sors, tu es prêt à être fonctionnel tout de suite. Ouais. Fait que le remboursement se passe vite, puis tu sais, c'est une formation que, oui, tu investis 3 000 mais ça te revient fois 10, fois, fois 20, fois 30 parce que justement, c'est une formation qui va te durer longtemps au niveau des connaissances, puis ça te permet vraiment de pratiquer un métier qui rapporte, pour lequel il y a de la demande. Fait que ça, c'est
c'est vraiment intéressant. Puis je suis contente que tu aies adressé ce point-là. Le love money aussi, c'est une solution des fois. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est pas l'idéal, tu sais, notre ego, il aime pas ça non plus, mais, tu sais, le monde autour de nous, s'il croit en nous, puis en nos projets, puis il pense que ça va nous apporter quelque chose de positif dans la vie, tu sais, c'est plus facile aussi, tu sais, pour eux de dire oui. Ouais. Puis, tu sais, nos parents, ils veulent juste nous voir heureux, dans le fond, là. Non, c'est clair, c'est clair. Tu sais, que ce soit les parents ou même, tu sais, des fois, l'amoureux, j'ai vu ça Ouais, c'est aussi ça. dans un autre, pour une autre de mes étudiantes, c'était son amoureux qui l'a soutenue, puis, tu sais, elle l'a remboursé, là, dans une vitesse lumière, là, tu sais, comme dans le premier mois, elle l'avait remboursé. C'est comme, what? Ouais. Mais C'est tu fou, sais, là. un contrat, puis t'as rentabilisé ton investissement. Donc, Ah ouais, c'est ça, fou, là. à un moment donné, il faut le voir en perspective. Puis c'est sûr, personnellement, un 500$ par mois, ça fait mal. Mais après ça, tu vas être. C'est sûr qu'en business, tu ne vas pas faire juste 500$ par mois. Fait que c'est Non. sûr que tu vas le rentabiliser là, dans les 8 paiements, ça va être rentabilisé assez rapidement. Ah, c'est clair. C'est ce que je pense aussi. Puis, de toute façon, c'est la démonstration que j'ai eue aussi. Toutes les étudiantes, parce que ma cohorte numéro 2, c'est toutes des filles. Ouais. Donc, toutes les étudiantes de la cohorte numéro 2, ben, parmi les étudiantes, toutes celles qui étaient en action, qui travaillaient déjà, ont remboursé leur formation dans le temps de le dire, là, justement, avant la fin de la formation ou pas longtemps après là, les 4 mois de formation, parce que Ouais. justement, c'est vraiment un métier dans lequel il y a de la demande, puis ça va vite là, au niveau des remboursements, vraiment. Puis ça, c'est une notion que je veux tout le temps partager. Tu sais, des fois, les gens, ils sont frileux un petit peu à investir, puis ils voient le gros 3 000 $, mais quand c'est étalé justement avec du 6 versements, 8 versements, ce que tu as trouvé, c'est 375 $ ou 500 $ la première fois pour le premier mois, puis après ça, tu as un mois pour signer des nouveaux contrats, pour trouver une autre source. Donc, des fois, ça peut être le fun. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est psychologiquement, qui a envie de se placer dans cette position-là parce que, tu sais, ça serait malhonnête que je vous dise que c'est confortable. Non, Ce serait juste malhonnête de vous dire, mais non, oui, c'est correct. c'est sûr que la précarité, mais on s'habitue aussi, là, à un moment Ouais. donné. Oui, Puis il faut vivre effectivement. avec. Tu sais, il ne faut pas s'attendre que on va vivre aussi bien tout de suite que quand on avait un emploi à temps plein. Il faut être réaliste aussi, que la première année, ça va être plus difficile, mais après ça, ça va augmenter. Puis il faut investir en soi. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut vraiment se donner tous les outils, toute la confiance pour vouloir se lancer à 100%. Parce que si on se lance à 50%, mais c'est sûr qu'on ne va jamais réussir. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, après ça aussi, j'aime ce que tu viens de dire par rapport à ça parce que je trouve que ça a justement un bel impact sur, tu sais, la vitesse à laquelle tu réussis. Parce que c'est vrai que, tu sais, j'ai des étudiantes qui prennent plus leur temps, puis Mhm. j'en ai d'autres qui sont vraiment des Speedy Gonzalez, là, je capote, là. Je pense que c'est jeudi, on va avoir Laura qui va être avec nous en live. Tu sais, Laura, elle a généré comme 7 000 $ en 6 semaines de formation. Tu sais, c'est comme c'est Mhm. out of this world. Là. Ça va vraiment vite. Puis j'ai plusieurs étudiantes. J'ai Martine, j'ai Priscilla aussi, qui est un cas comme ça. Qui ont... Ouais. Fait que, tu sais, si tu... quand tu es starté puis que ta mise en marché est faite puis que tu as déjà commencé à diffuser, à partir de ce moment-là, la formation t'équipe tellement que ça va vraiment vite, tu sais. Mhm. Mais de l'autre côté, c'est correct aussi de faire comme toi, Ouais. puis de faire les cours, parce que c'est ça, après ça, chacun son contexte, tu sais, avec le contexte dans lequel tu étais, pour toi, il y avait quand même une période qui était très, très, très importante de remise sur pied. Puis moi, je te félicite justement d'avoir eu la sagesse de prendre le temps Ouais. avant de te Non, lancer. c'est ça. Tu sais, je voulais pas me lancer, puis tu sais, j'étais pas sûre encore, tu sais, je savais pas où m'enligner. Puis ça m'a vraiment aidé aussi, tu sais, à avoir une vision plus claire. Puis
sais, moi, j'étais vraiment au début de mon processus tu sais, je suis comme, bon, ben, je pense que je vais me lancer en affaires, tu sais, je pense que je vais me lancer à mon compte, tu sais, au moins, je pourrais contrôler un peu plus ma situation. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais tellement au début que, tu sais, c'est pas la même situation que tout le monde, puis il faut pas se comparer non plus, il faut suivre son rythme à soi. Puis moi, tu sais, des fois, il y a des semaines que j'ai pas fait le cours parce que j'étais pas bien ou j'étais trop fatiguée ou, tu sais, je savais plus où m'aligner dans ma tête. Puis là, après ça, quand ça redébloquait dans ma tête, ben, je recontinuais le cours. Puis, tu sais, depuis après Noël, maintenant, tu sais, je suis vraiment en lancement, tu sais, je suis focus sur le lancement d'entreprise. Puis maintenant, tu sais, je peux utiliser mes cours là, que j'ai pris pendant l'automne. Donc, c'est vraiment, il faut suivre son rythme, il faut s'écouter parce qu'on lance une entreprise pour nous. Tu sais, on ne lance pas pour quelqu'un d'autre. Fait il ne faut pas se comparer non plus là, avec le succès des autres. Il faut trouver son succès à soi. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Laisse-moi faire un petit tour. Je vais commencer par faire un petit tour des questions. Ah non, attends, avant, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir si on a des commentaires. Oh yeah! On a Martine qui est avec nous qui dit allô les filles. Allô Martine! Salut! Ça va être ton tour cette semaine. On a Annie qui dit oui. On a Carla qui dit et dire que j'ai mon appel découverte tout à l'heure. Oui, Carla, on va jaser. Nadia qui dit ça donne encore plus envie de suivre la formation. Ah, ben écoutez les filles, c'est sûr que moi, tu sais, la raison pour laquelle j'ai invité des personnes comme ça à venir vous parler, c'est que je veux juste vous montrer que, tu sais, des fois, il y a des scénarios. Des fois, on attend que les choses soient idéales, elles soient parfaites pour se lancer, pour prendre un risque. Puis, c'est une des principales raisons pour laquelle je voulais faire des entrevues. C'est ça, premièrement, parce que je veux honnêtement, là, je veux braguer, là. Je suis tellement fière de la réussite de mes étudiantes. Des fois, j'en parle, puis je deviens motive, tu sais, je suis tellement, tellement fière. Mais ce que je voulais montrer, c'est que même dans des situations, et même, je dirais quasiment surtout dans des situations qui sont plus difficiles au début, ben c'est là qu'on va voir les plus grandes différences, tu sais, les plus grands sauts, les plus grands changements. Donc, ben voilà. Je vais juste faire un tour de mes questions. Les filles, toutes les personnes, en fait, qui sont en direct avec nous, si vous avez des questions... Oh, je suis genre plus sur la page. Je vais retourner sur la page Facebook. Donc, si vous avez des questions pour Christine, je vous invite à les poser. Puis, il y a un petit délai. Je vois qu'on a 16 personnes avec nous, c'est le fun. Il y a un petit délai de quelques secondes vu qu'on stream avec Zoom. Fait que je veux juste, en attendant, dans le fond, poser vos questions. Puis, en attendant, je vais vous faire le tour de mes questions, voir si... oui, c'est ça, parce qu'on s'était préparé, gang. Vous me connaissez, j'ai toujours mes instants. Je fais ça dans tous mes lives. J'aime ça, c'est nice. On s'est préparé quand même. Je vais voir s'il n'y a pas une question. Ah, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais ça que tu me parles de l'accompagnement tout au long de la formation parce que il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y a 2 consultations privées d'inclus avec moi. En plus d'un accès infini par courriel pendant la formation. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience par rapport à cet accompagnement-là? Oui, ben dans le fond, ben c'est ça. Il y a le groupe Facebook qui aide beaucoup, là. Donc, toutes les questions, là, qu'on veut une réponse rapidement, puis, tu sais, shout-out à tout le monde. Ça, c'est super. Ça a été vraiment le top, là. Comme ça, j'ai adoré. Aussi, c'est ça, il y a les 2 appels. Moi, j'en ai fait juste un à date parce que, justement, tu sais, moi, j'étais début de lancement. Fait que, je voulais vraiment l'utiliser à bon escient. Ouais, au bon moment. Justement, dans mon premier appel, tu sais, moi, je me lançais là, dans une autre business. Puis, elle m'a ramené, tu sais, Véro, elle m'a vraiment ramené faire comme, OK, c'est quoi tes objectifs? Tu sais, c'est comment tu vas le rentabiliser, cette business-là? Est-ce que ça a rapport avec tes valeurs? Puis, je me suis rendu compte que non. Donc, elle m'a vraiment aidé à m'orienter. Fait que ça, c'est vraiment bien, tu sais, utilisez-la pour vraiment pour votre entreprise.
pour voir où est-ce que, tu sais, vraiment la vision de votre entreprise, ça aide beaucoup. Puis en même temps, tu sais, moi, elle m'a référé un client. Fait que, tu sais, ça a été vraiment, tu sais, juste après la formation, tu sais, j'ai pu commencer, tu sais, c'est un bon lancement, là. Puis vraiment, tu sais, Véro est vraiment chaleureuse, puis tu sais, elle est vraiment facile d'approche. Fait qu'il faut pas que vous ayez peur d'y envoyer des courriels, des questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui t'utilisaient pendant la formation pour justement, tu sais, comme pour regarder leurs soumissions, pour regarder vraiment tout ce qui est technique, tu sais, est-ce que je le fais comme du monde? Puis, tu sais, elle répondait à tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment personnalisé comme approche. Ouais, ouais, mais ça, c'est tellement important pour moi parce que justement, tu sais, je veux vraiment m'assurer que tout le monde soit répondu. Je veux m'assurer aussi que vous avez toutes les ressources. Tu sais, pour moi, là, c'était important de créer un package deal là, pour vous rendre là, une rockstar, vous transformer en rockstar. Je voulais que tu sais, la formation de vos académies, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de vous aider à vous lancer là, à 100%, puis que vous ayez tout, là. C'est la meilleure formule pour vous rendre, pour réussir ça. Tu sais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment créé un programme que c'est la totale, là, tu sais. Fait que l'accompagnement, c'est sûr que pour moi, ça en faisait partie. Tu sais, je voyais pas comment je pouvais offrir cette formation-là sans accompagnement. Là. Mm-hmm. Cool, cool. Je vais voir si j'ai une autre question. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit en live, c'est le fun parce que tu n'as pas peur des silences. Puis c'est tellement vrai. Puis à chaque fois qu'il y a un silence, ça me rappelle le message. Ouais, puis de boire de l'eau aussi, ça, j'ai appris ça. C'est Oui. prendre une pause quand, soit qu'on ne sait pas quoi dire, ou bien non, on baille ou on Oui. manque d'air. Exactement. Ça, c'est tellement moi, là. Ouais. Ah! C'est ça. Attendez 2 secondes. Oui, c'est vraiment un prétexte, tu sais, mais finalement, ça aide full, tu sais. Puis je l'assume. Mon Dieu, Mais ça me fait rire. tu sais, ouais, puis ça, t'es très assumé, puis ça, c'est bien, tu sais, c'est que tu dégages ta personnalité dans ta compagnie, puis il faut pas avoir peur de ça, là. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un des grands enseignements qu'il y a dans la formation, notamment. Super! Fait qu'on va aller voir. Ah! Oui, OK. J'aimerais ça que tu me parles de ta définition du succès parce que tout à l'heure, puis pendant que tu vas parler de ça, je vais juste aller voir s'il y a des commentaires. Mais dans le fond, j'aimerais ça que tu me parles de la définition du succès parce que tantôt tu disais que justement, je vous aide à la définir. Donc, pour toi, c'est quoi les exercices? Je suis curieuse de savoir où est-ce que les exercices t'ont amené. Ouais, ben dans le fond, tu sais, moi, c'est un cheminement double, donc professionnel et personnel. Puis c'est vraiment, tu sais, pour moi, je me suis lancée parce que je veux un meilleur équilibre. Donc, je veux profiter de la vie aussi, tu sais, c'est que moi, je faisais juste boulot, dodo, fait que, à un moment donné, tu profites pas du moment présent. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une de mes critères, dans le fond, pour me lancer. Puis maintenant, c'est ça, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, je définis plus ma carrière, tu sais, en tant que carrière, mais vraiment cheminement de vie, puis travailler pour qu'est-ce qui nous passionne, tu sais. Après ça, attends, là, je l'avais écrit. Ouais, c'est ça. Fait que beaucoup de flexibilité, tu sais. Moi, mon chum, il est entrepreneur aussi. Fait que, tu sais, moi, je travaillais 40 heures semaine, 9 à 5, 9 à 6 plus, là. Puis, tu sais, admettons, lui, là, une fin de semaine, il voulait partir à Tremblant 3 jours parce qu'il n'y avait pas de meeting le lundi, mais moi, je ne pouvais pas prendre congé dernière minute. Fait que, tu sais, des fois, nos deux modes de vie clashaient beaucoup. Lui, il travaillait des fois le soir, fait qu'on se voyait pas. Fait que travailler de la maison maintenant, tu sais, on se voit beaucoup plus souvent. Puis, on a un horaire qui est plus flexible des deux. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, en tout cas. C'est pas parce qu'un horaire est flexible qu'on travaille moins. Puis, tu sais, vraiment, moi, je veux faire des choses qui m'enrichissent personnellement et professionnellement. Puis, je veux plus travailler pour quelque chose qui va me drainer. Tu sais, je veux m'enrichir, je veux pas me drainer toute mon énergie. Puis travailler. Ouais. Man! On clappe encore. Ouais. Puis aussi, c'est d'avoir une compagnie qui représente mes valeurs, ma personnalité. Puis, tu sais, si je veux dire non,
à quelque chose. S'il y a quelque chose qui me rend pas à l'aise, ben, tu sais, je peux le faire, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est en gros, c'est vraiment ça, là. C'est Ah, avoir une balance de vie. c'est beau! C'est Ouais. beau! Ça va me faire pleurer! Ah ouais. Puis aussi, je peux OK. profiter de mes chats pendant la journée. Ah, ça, c'est génial. C'est tellement Ouais. drôle parce que j'ai réalisé quelque chose, tu sais, avec ma mise en marché. Tu sais, moi, je parle beaucoup de mes animaux, tu sais, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Vous voyez Luigi et tout ça, puis j'ai réalisé que c'est tellement ben, c'est ça, le marketing. Tu sais, on attire des gens qui nous Ouais, ressemblent ouais. quand on se met en marché. Puis moi, je suis tellement transparente, vous me voyez vraiment. C'est drôle parce que j'ai réalisé à un moment donné, en faisant les appels de consultation, j'ai réalisé que vous avez tous des chiens, vous avez tous des chats, vous passez toutes comme vos journées à travailler, c'est ça. Puis là, il y a le chat qui passe, il y a le chien sur toi, tu sais. Ouais. Même moi, actuellement, j'ai Luigi sur moi, là, tu sais. C'est tellement drôle, puis Mais c'est oui. la même chose. Fait que en tout cas, ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très mignon. Là, dans le fond, je vais aller voir s'il y a des questions pour toi. Je pense que Nadia qui avait une question qui demandait si tu avais des clients. Je pense que oui, c'est ça, Nadia, elle a dû Ouais. arriver. Nadia a dû arriver après. Ouais. euh, Mais dans le fond, ouais. Ben moi, j'ai un client actif que j'ai trouvé à travers mon réseau, qui est une des leçons de Véro. Puis aussi, elle m'a référé, dans le fond, un client potentiel. Donc, j'ai fait une soumission. Puis, tu sais, j'étais en compétition aussi avec d'autres agences. Donc, là, en ce moment, on attend la réponse sur la décision. Puis aussi, j'ai pris contact avec du monde de mon réseau pour faire des partenariats ou niveau fournisseur et tout ça. Donc, puis en ce moment, je suis vraiment en lancement d'entreprise. Donc, il se passe beaucoup de choses en même temps. Euh, oui. mais, tu sais, ça va bien. Puis, tu sais, moi, comme j'étais pas en lancement d'entreprise pendant la formation. Donc, tu sais, moi, j'étais un peu décalée versus d'autres personnes qu'eux, ils étaient en lancement où ils avaient déjà leur compagnie établie, que eux, ça les a propulsés. Tu sais, moi, je suis encore en train d'avancer. Ouais, ben c'est ça, hein. Puis comme tu disais tantôt, il ne faut pas se comparer. Non. Mais sache, Nadia, puis pour les autres personnes aussi, tu sais, je voulais être 100% transparente. J'ai pas juste pris dans mon échantillonnage de personnes là, pour les témoignages. J'ai pas juste pris, mettons, des personnes, tu sais, qui se sont lancées puis je pense à Laura qui est avec nous justement en direct, que, tu sais, elle était prête tout de suite, elle voulait commencer, puis elle, rapidement, elle n'avait même pas fini la formation. Dans le premier mois, elle a généré plusieurs milliers de dollars, tu sais. Je voulais pas juste avoir des exemples comme ça, je voulais vous montrer que c'est possible aussi de prendre plus son temps. Puis, dans le fond, tu sais, moi, la philosophie de Vos Académies, c'est de vous écouter. C'est de vous écouter, d'être vous-même, de créer, c'est ça, une entreprise qui vous ressemble puis qui vous permet, tu sais, dans le fond, c'est vous qui avez les rênes, pas l'entreprise, tu sais, par rapport à votre vie, par rapport à votre situation, votre santé physique, émotionnelle, même spirituelle. Tu sais, pour moi, moi, je vois ça c'est holistique, tu sais, Ouais. c'est plus complet, tu sais. Donc, je voulais vous montrer des exemples, justement, comme Christine, qui selon moi, est un très bel exemple de succès avec tout le cheminement qui a été fait. Je suis tellement fière de toi, Christine. Il faut que je te le dise encore, je suis tellement fière. J'ai hâte à notre prochaine consultation. J'ai hâte que tu la Ouais. donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, guys, je m'excuse si... Ah non, OK, il semble en avoir une. Cathy qui dit vous parlez d'équilibre, de valeur, de cheminement de vie, mais que faites-vous exactement pour qui vous fait récolter de l'argent? J'ai un bac en communication, je veux être sûre. Ah, ben, Cathy, je ne sais pas si tu as été mise en contexte, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivée dans le live, mais dans le fond, en ce moment, et je réalise que je pense que mon introduction était peut-être pas assez complète. En ce moment, je suis en train de lancer la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux. Donc, c'est une formation qui permet aux personnes qui le désirent de lancer leur service professionnel en gestion de médias sociaux. Donc, c'est ce que Christine fait. En fait, c'est ce que mes étudiants font. Ils animent, oui, au pluriel, parce que j'ai un gars. Parmi toutes mes cohortes, j'ai un gars, fait que je suis obligée de dire il.
Donc, les étudiants apprennent comment lancer leur business, puis comment, après ça, offrir ces services-là aux PME autour d'eux. Donc, c'est ce qu'on fait. Je vois que tu as une formation en communication. Cathy, effectivement, tu es dans le bon, dans le bon champ, même si en même temps, je vous dirais qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de meilleur ou de moins, de meilleur ou de moins bon ou de bon champ, dans le sens que ce qu'il faut avant tout pour être un bon gestionnaire de médias sociaux, c'est d'avoir un talent en communication, c'est sûr, avoir une plume qui se peut, il faut savoir écrire. Là. Donc voilà, tu sais, puis j'ai des étudiants, d'ailleurs, je crois que j'ai Joanie qui va venir nous parler aussi. Je me sais plus, t'es quand, Joanie? Je pense que c'est vendredi. Qui va venir nous parler. Elle n'avait pas du tout d'expérience de formation en communication. Puis là, je vous garde la surprise parce que quand vous allez entendre son profil, vous allez faire « Oh! C'est exotique! » mais effectivement, tu sais, donc, il n'y a pas de limite. Le plus important, c'est vraiment d'être un bon communicateur à la base, de savoir écrire. Puis pour le reste, je vous montre vraiment tout le métier. Puis évidemment, avoir un intérêt pour les médias sociaux. Là, on n'est pas obligé d'être passionné, mais il faut quand même un intérêt. Sinon, vous allez trouver ça plate. OK! Fait qu'on a des gens qui disent merci. Nadia qui dit merci de votre transparence. Toujours, Nadia, ça me fait tellement plaisir. Joanie qui dit bravo, Christine! Merci. Yes! OK, fait qu'on va clore ça comme ça. Christine, les mots de la fin, si tu... sur une échelle, moi j'aime ça les échelles de 1 à 10. Hein? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu recommanderais aux personnes qui pensent en ce moment à s'inscrire à la formation Devenir gestionnaire de médias sociaux, de le faire, de passer à l'acte? Ben, c'est sûr, là, écoutez votre petite voix, puis c'est votre petite voix qui va vous le dire. Moi, je pense que c'est vraiment ça, là. Fait que moi, c'est sûr, tu sais, 100%, je recommande. Mais, tu sais, si vous avez accroché, puis je trouve que le défi est vraiment représentatif aussi de la formation. Fait que, si ça vous accroche, ça vous motive, ben écoutez votre voix, puis faites-le. J'aime ça. Écoutez votre voix, puis faites-le. Ouais. On va clore là-dessus. Merci Parfait. Ça a été beaucoup, Christine. Ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, je suis fière de toi. Puis, écoute, nous autres, de toute façon, on va se revoir, on va se rejaser très bientôt dans le cadre de ta prochaine consultation. Merci à tout le monde qui a été en direct. Les gens en rediffusion, n'hésitez pas à m'écrire. Christine ne sera pas là pour répondre à vos questions pour les gens en rediffusion, mais moi, je peux peut-être répondre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Salut!